simplement vous demander, Edmond, si je dis la résurrection, ça veut dire quoi? Ça évoque quoi la résurrection? Mais c'est le Christ qui s'est envolé. Qui s'est envolé? Oui. C'est une expression. Alors le Christ s'est envolé. Bon, le Christ s'est envolé. Il s'est envolé d'où? Il s'est envolé de la terre. Il s'est envolé de la terre parce qu'il était... Bon, le Christ s'est envolé. On va voir, c'est quand même intéressant que résurrection veut dire s'envoler. Bon, Jocelyne. Jocelyne, Elle n'était pas là. la résurrection. Le mot résurrection. Michel. Michel a toujours dit au bord de ça. que justement il y avait un monde après celui-ci, Oui. auprès de Dieu, Oui, mais le mot résurrection, précisément, qu'est-ce que ça veut dire? qu'on reconnaît vie et qui n'avait surtout pas de réincarnation. Non, résurrection, c'est une autre réponse que la réincarnation. D'accord. C'est intéressant, parce que résurrection, réincarnation, dans le mot réincarnation, il y a un mot important. Il y a le préfixe réincarnation. Surtout, il y a un mot important qui montre bien que la résurrection est liée aussi à une anthropologie importante, c'est-à-dire une conception de l'homme. Qu'est-ce que l'homme, finalement, si je définis l'homme simplement comme un esprit qui a été descendu du ciel, plongé dans un corps qui est comme une sorte de prison, on a effectivement les visions philosophiques antiques, mais qui sont reprises ensuite dans les philosophies asiatiques, parce qu'elles sont issues du même milieu, c'est que comment faire pour sortir de ce corps? Il faut donc la réincarnation. C'est-à-dire, la réincarnation est une réponse à la difficulté qu'a l'esprit de s'abstraire totalement du corps, parce que nous sommes faillibles et pauvres. Et dans l'esprit des bouddhistes, pour ainsi dire, mais aussi de Platon, chez les Grecs, c'était une punition. C'est-à-dire, plutôt, c'était une purification exactement. Je ne suis pas assez pur pour retrouver l'état d'esprit total et être fondu dans l'esprit, le grand tout. Et donc, il faut que je revienne à une vie qui sera là. Alors, réincarnation. Alors, donc ça, c'est une autre question, c'est intéressant, Michel. Mais on remonte résurrection, réincarnation. Donc, on a touché du résurrection, simplement. Allez, Laure, je dis résurrection, qu'est-ce que vous dites spontanément? Spontanément, une vie nouvelle après la mort. Une vie nouvelle après la mort. D'accord. Ça, c'est intéressant aussi. Une vie éternelle. Donc, une vie nouvelle, une vie éternelle. Attention. Bon. Bien. Ensuite, spontanément, résurrection. Moi, c'est ce que j'ai lu, enfin, c'est se mettre debout, en fait. Le terme, c'est se relever, se mettre debout. Monter. C'est ça? Enfin, oui. Résurrection, surgérer. Relève-toi. Ouais. Tu étais d'entre les morts, tu te relèves à la vie. Donc c'est un peu, si vous vous rappelez, la dernière image que l'on voit de la Passion de Mel Gibson. On voit le Christ dans le tombeau. Ah voilà, François. Et dans le Christ dans le tombeau. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui peut me décrire la scène? J'ai pas vu le film. Une marche. Non, mais avant, on voit le linceul. Le linceul qui s'aplatit. Voilà. Bonjour François. Qui frétille. Et on voit quelqu'un qui se lève, exactement, qui surgit, ressurgit. C'est pour ça que Véronique a raison. Résurrection, l'étymologie, c'est resurgere. Je me lève de nouveau et on le voit, il marche. Et ce quelqu'un que je vois, il est à la fois le Christ, il est à la fois homme et il est à la fois Dieu, parce que, en tout cas, il a un état de vie qui échappe aussi aux lois physiques, puisque la preuve, c'est qu'il est sorti de la mort. On le voit avec ses plaies. Et il passe à travers il apparaît. Voilà, on va voir ça après. Bernard, résurrection, que évoque spontanément pour toi le mot résurrection? De toute façon, il n'y a qu'une personne qui a ressuscité, c'est Jésus. Alors, nous, ça sera plus tard. Alors pourquoi tu dis qu'il n'y a qu'une personne qui a ressuscité? Oui, parce que c'est Jésus, il a dit je meurs, je ressuscite 3 jours après. Oui, mais alors nous, quand on meurt? Nous, on meurt, oui. Notre âme rejoint. Notre âme rejoint un lieu, oui, qu'on dénomme ciel, mais qu'on ne connaît pas bien, dans la gloire de Dieu. On va voir ça, oui. Donc, on ne ressuscite pas, nous. On quitte ce corps terrestre
pour retrouver une âme éternelle là-haut. Pour retrouver une éternelle. Enfin, notre âme, notre âme retrouve le ciel. Voilà, donc notre âme elle-même est immortelle. Elle est immortelle. Elle est éternelle, Il je a sais pas fallu de manière, elle expliquer n'est pas ça aux éternelle, jeunes qui ne comprenaient immortelle. pas. Mais le corps, lui, est mortel. il immortel, disparaît. Et donc la résurrection, ça inclut le corps, Le corps, là, oui. le corps et l'âme. La seule résurrection du vivant de Jésus, c'est Lazare. Ah mais on va voir. Enfin, Donc on va en parler. d'accord. Hein. D'abord, résurrection, ce que je retiens, c'est que pour toi, c'est Jésus qui est ressuscité, corps et âme. Oui. Il est ressuscité, il est dans l'éternité. Son corps est éternel, comme son âme est éternelle. Bon, c'est pas le seul exemple, évidemment, que nous savons, Non. parce qu'il y en a un deuxième. Qu'est-ce qui a été élevé au corps, voilà, au ciel, avec son corps? Et Marie aussi. Et voilà, c'est les deux seuls cas, la Vierge Marie. Hein, voilà. Benjamin, résurrection, c'est la résurrection. C'est un changement d'état. Ah, un changement d'état. Un changement d'état et un renouveau. Un renouveau, un changement d'état. Bien. Oui, Changement d'état. Pourquoi tu dis changement d'état? Parce qu'on est dans un état là sur Terre, et on passe dans un autre état. Alors, sur Terre, on est dans un état comment? Que tu appellerais comment? Corporel. Et attends, mais alors, Jésus, lui, quand il ressuscite, il est dans un état corporel ou pas? Bonne question. On va creuser ça. Hein? Ah, non, c'est intéressant. Parce que de fait, dans les apparitions de Jésus après la résurrection, qu'est-ce qu'il ne cesse de dire aux apôtres, qui sont comme vous et moi? Il dit là, Ben oui, enfin, il dit pas autre chose, il dit... touchez-moi. Oui, mais Thomas a mis les mains dedans. Voilà, oui, touchez-moi. Sauf à Madeleine. Marie-Madeleine, il lui a dit ne me touche pas. C'est pas pareil, c'est pas la même chose. C'est pas parce qu'elle est une femme, hein, d'ailleurs. Non, mais parce que peut-être c'est ne me retiens pas. Oui, c'est ça. Ne Ne me retiens oui, pas. n'empêche pas de partir, j'en sais rien. Disons, n'aie pas un lien avec Et oui, moi ouais, et oui. qui soit de l'ordre terrestre ou Ouais. affectif. Ouais, voilà. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas touché. Oui. Hein, mais ne me retiens pas. Ouais. Je préfère d'ailleurs l'expression ne me retiens pas parce que ça, c'est exactement notre vocation à nous tous, c'est d'être à la fois engagés pleinement dans les relations qui nous unissent les uns aux autres, tout en étant ouverts. C'est ça, l'amour de charité, c'est que c'est une charité qui se donne à tout le monde à l'égal. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des marques d'affection qu'on peut avoir d'une manière un peu différente, mais mon cœur ne peut pas être autrement que ouvert à tous les autres cœurs. Tu vois. C'est ça, dans ce sens-là. Changement d'état, renouveau. Pareil. Georges, C'est ce que j'allais dire. Michel, j'ai dû me... Nostradamus, qu'est-ce qu'il nous dit? Oh, j'ai désolé, il ne m'a pas parlé cette nuit. Alors c'est intéressant le mot résurrection. Je retiens évidemment l'étymologie, se relever. Hein. D'entre les morts, je me relève. Je me relève corps et âme. Parce que c'est ça le problème, le fait de la résurrection, qui est différent d'ailleurs de la résurrection de Lazare. Car la résurrection de Lazare, elle, c'est on pourrait dire, Un rêve, oui. il dit lui-même, votre Lazare dort, seulement ça fait 4 jours et ça sent déjà. Donc il y a vraiment eu une mort, et Dieu, par un miracle, parce qu'il peut le faire, a redonné vie sur terre. Mais une vie toujours mortelle. Lazare a connu la mort après. Hein. Peut-être même martyrisé, on ne sait pas trop. Enfin, bon, voilà. Donc c'est un état, et là c'est effectivement un état nouveau. Et nous le voyons au moment de la résurrection, Jésus fait très attention à la fois de dire « je ne suis pas un fantôme », c'est-à-dire je suis un être humain, parfaitement humain, j'ai un corps, j'ai des sens, je peux manger, touchez-moi, et en même temps, Jésus était au milieu d'eux. Qui sait? Si c'est toi qui l'as envoyé, on ne le reconnaît pas, on le reconnaît, il passe, il vient, il est là, il a plus aucune... Il n'est plus limité par le temps ni la matière au sens Terrestre. Oui, de terrestre. C'est une matière glorifiée, on pourrait dire. Enfin là, c'est un peu particulier. Non, je disais, c'est quand même drôle, enfin, c'est une question pour se poser en réunion. C'est quand même drôle que les apôtres qui ont vécu avec lui ne l'aient pas reconnu, quoi.
Et Par période. je sais pas où j'ai lu, quand on est bouleversé, Oui. on est complètement ahuri et on ne se connaît pas, mais en fait. Et peut-être que ça rejoint un peu ce que disait Benjamin sur cet état nouveau. Et aussi ce qu'il dit à Madeleine, ne me retiens pas. C'est-à-dire, je suis dans un... À la fois, je suis dans votre vie, et en même temps dans un mode nouveau. Et j'ai du mal, parce que c'est un mode, comment dire, qui n'a rien à voir avec ce que l'on vit ici-bas. Enfin, qui n'a rien à voir. Qui est lié, mais qui n'a rien à voir. Que les apôtres ne le reconnaissent pas, ça montre que le corps glorifié est un corps qui n'est plus, d'une certaine manière, limité. Il n'est pas limité dans le temps ni l'espace. Et ce qui fait qu'on a un exemple aussi frappant avec les apparitions de Marie dans le monde, où on sent qu'elle apparaît, c'est bien Marie, c'est bien la Vierge Marie, mais entre Notre-Dame de Lourdes, Notre-Dame de Guadalupe, Notre-Dame de Fatima, les différences physiques sont extraordinaires. Elle est adaptée à chaque pays, à chaque culture, etc. Ce qui prouve d'ailleurs, non pas que le corps soit purement accidentel, mais que dans ses aspects extérieurs et contingents à la matière, là, il est accidentel. Du même que nous sommes bébés, à un moment on grandit, on prend de la couleur, on peut grossir, tout ça c'est accidentel. Et il y a quelque chose là. Donc la résurrection, c'est au sens strict le fait pour l'homme, associé au Christ qui est le premier ressuscité, de participer dans son corps comme dans son âme à la vie éternelle. Vie éternelle qui peut être de deux états. C'est le jugement dernier. On peut très bien être ressuscité pour la vie éternelle au paradis, dans le ciel, et je l'espère pour nous tous. Mais il y a la possibilité aussi, ça nous est montré dans l'Évangile, que au jugement dernier, certains aillent avec les démons dans un lieu qu'on appelle l'enfer, pour la vie éternelle aussi. C'est tout à fait particulier, curieux, qui pose question évidemment, parce que ça nous pose à nous, dans nos critères de justice. L'âme se sépare du corps, et l'âme va directement dans l'état de vie où elle doit aller, soit au ciel directement, soit en enfer, c'est possible aussi, soit au purgatoire. Est-ce que ça veut dire pour autant, le purgatoire étant un lieu intermédiaire et qui disparaîtra, qui est un lieu de purification, où nous nous préparons à voir Dieu. Bon. Est-ce que ça veut dire que, une fois que j'ai dit ça, j'ai tout dit? Non. Jean-Paul II dit très bien, il nous faut admettre la possibilité que l'homme puisse, par une volonté ferme et irrémédiable, dire non à Dieu. Car l'enfer, c'est ça. L'enfer, c'est un lieu où je ne veux pas voir Dieu. Comment se fait-il qu'un homme puisse dire ça? Ça, c'est pas humain en tant que tel, non. Mais ce qu'on appelle l'endurcissement du cœur. Alors, de l'autre côté, il faut absolument admettre que Jésus a sauvé tous les hommes et qu'il veut les sauver en acte. C'est-à-dire qu'il propose son salut jusqu'au bout. C'est tout. Il faut admettre les deux. Parce que une vision trop irénique, un peu à la Paul Naref, on ira tous au paradis, finit par mettre au même niveau le bien et le mal. Non, on a une vie ici-bas, il faut essayer de faire le mieux possible, ça nous responsabilise les uns aux autres, on a besoin de se convertir, c'est le mot important, convertir, conversion. Je suis responsable, je disais d'ailleurs aux jeunes que je prépare au mariage, il faut vous engager à la fidélité. Si vous commencez par dire dans votre couple, moi, je vois pas pourquoi on ne pourrait pas divorcer, c'est très ennuyeux par rapport au sacrement de mariage que vous venez demander à l'église, mais c'est même très ennuyeux par rapport à votre amour à tous les deux, parce que ça prouve que vous ne croyez pas à la force de votre amour plus fort que tout. Et quand on leur dit ça, mais oui, mais enfin, c'est peut très bien que ça marche pas. Attendez, on est tous fragiles, tous bien sûr, pauvres, etc. Mais est-ce que vous admettez
est-ce que vous admettez au contraire le principe que vous devez tout faire pour que ça marche? Et voilà, et à ce moment-là, quand tu dis tout faire, ça veut dire des concessions, savoir pardonner, savoir écouter, hein. Et là c'est beaucoup plus positif. Hein. Alors elle m'a dit, c'est celle qui me dit ça, ah oui, j'avais peut-être pas pensé tout à fait à ça. Hein. Est-ce que la question d'éducation en fait? Question d'éducation. Revenons au thème de la résurrection, c'est important, c'était par rapport au fait qu'on ait la possibilité de dire non. La résurrection nous ouvre évidemment sur les fins dernières, ce qu'on appelle les fins dernières. Comment est-ce que Jésus, j'en ai parlé un petit peu à l'homélie de dimanche dernier, quels sont les 3 points sur lesquels Jésus insiste à chaque fois qu'il apparaît aux apôtres ou aux disciples, quand il est ressuscité? Il y a 3 actes qu'il pose. Alors d'abord, il apparaît évidemment. Il apparaît en chair et en os, si je puis dire. Hein. La paix soit avec vous. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'il fait souvent? Le pain. Oui. Il parle. C'est-à-dire qu'il les enseigne. Il leur explique les Écritures. Pendant 40 jours, Jésus a expliqué aux apôtres la vie ici-bas, la vie après la vie, les sacrements, la vie de l'Église, etc. Il leur a expliqué, tout est dans l'Écriture. Et puis ensuite, après je te laisserai parler, il a 3e acte qu'il fait, effectivement tu l'as dit. Il mange. Vous voyez comme de signe. Ah, c'est très important ça. Oui. À mon sens, si ces 3 choses sont tenues dans l'Église, on a la vision de l'Eucharistie, de la primitive Église, le partage, l'enseignement, le fait qu'on soit présent. On apparaît, on est là, avec nos qualités, nos défauts, nos orientations, nos cultures, etc., tout ce qu'on veut. On est présent. Ensuite, on écoute la parole de Dieu. Et puis ensuite, on mange, on partage le même pain. Et alors là, évidemment, c'est le pain eucharistique, mais c'est aussi l'aspect convivial du repas partagé, hein, qui forme communauté. Parce que dans le mot communauté, il y a le mot communion. Et dans le mot communion, dans le mot communion, il y a l'union, être en communion, on sent qu'il y a quelque chose qu'on partage ensemble. Et le pain en est un symbole évidemment éloquent. Ce que je disais tout à l'heure, quand nous parlions, que les Écritures, tout est marqué dedans, ce que j'ai vu en scène. Je pense aussi. Dans le mode d'emploi et tout ce qui s'ensuit, je l'ai dit tout à l'heure ça. Apparition, enseignement, partage du pain, communion, hein, Eucharistie. Et la messe, c'est pour ça que la messe le dimanche, le jour où le Seigneur est ressuscité, c'est précisément à chaque fois, je réactualise non seulement le sacrifice non sanglant du Christ, avec son corps glorieux. Car c'est pas simplement quand je communie au corps et au sang du Christ, je ne communie pas simplement à Jésus du vendredi saint. Ensuite, vous savez très bien qu'aujourd'hui, on est très friand de savoir ce qui se passe après la mort. On appelle ça les NDO. NDE. Il y avait NDV. Voilà, il y avait NDV, notre âme de vie. Maintenant, il y a NDO. Bon. Comme expérience. Voilà. Alors, ici, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant dans le Figaro Magazine. La vie après la vie. C'est un article tiré d'un best-seller d'un neurochirurgien américain qui s'appelle, je crois, Eben Alexander. Le docteur Eben Alexander. Alors, il remet sur le devant de la scène ces témoins qui disent revenir de l'au-delà, construction de l'esprit ou réelle vision du paradis. Parce que donc il a écrit un bouquin qui s'appelle Le paradis existe. C'est tiré des malades ça. Un sacré scoop, confirmant aux quelques milliards d'humains toujours dans le doute qu'il y aurait une vie après la mort. Juste en dessous, alors c'est l'image, une main tendue vers le ciel troublé, le paradis, dans un coma profond. Au 7e jour, il s'est réveillé. Faut-il y voir un symbole? Il a ouvert les yeux, alors que la médecine le considérait perdu. Chaque chose est distincte, mais aussi une partie d'un tout, comme le dessin d'un tapis persan ou d'une aile de papillon.
Pendant tout ce temps, Eben Alexander affirme avoir été accompagné par une jeune femme, communiquant par la pensée. C'est très difficile, évidemment, on va voir un petit peu ce que vous en pensez. Ces paroles lui semblaient claires et particulièrement apaisantes. Elle lui disait « Vous êtes aimé et chéri pour toujours. Vous n'avez plus de raison d'avoir peur. Il n'y a rien que vous pouvez faire de mal. » Plutôt sympathique. En tout cas, plus engageant que de s'entendre dire « Ce n'est pas ici que tu vas rigoler ». Le docteur Eben Alexander est revenu de ce voyage avec la conviction profonde que la conscience humaine dépasse le fonctionnement complexe de notre cerveau. Conscience et cerveau. Très intéressant. Son livre trouble d'autant plus que l'Amérique que l'homme n'a rien d'un illuminé, ni d'un gourou. Il précise qu'il est le fils d'un neurochirurgien, il a grandi dans l'univers rigoureux et rationnel du monde scientifique, avant de devenir professeur de neurochirurgie à l'école de médecine de Harvard. Un brillant scientifique donc, confronté à la mort, en revenant avec des souvenirs, en revenant avec des souvenirs dont le moins que l'on puisse dire est qu'ils évoquent un au-delà assez classique, l'image du paradis tel qu'on l'imagine. On y reviendra un petit peu. Alors, cette expérience du docteur Eben Alexander n'est pas un cas isolé. Depuis les recherches du professeur Raymond Moody, à la fin des années 70, on appelle ce qu'il a vécu une expérience de mort approchée ou de mort imminente, EMI. Et il existe d'autres états débouchant sur la même certitude qu'un au-delà réel existe, comme la conscience accrue au seuil de la mort, NDA, ou des expériences de communication que des vivants peuvent avoir avec des morts, ADC. 4% des Occidentaux auraient vécu des expériences transcendantes. Les dernières études statistiques qui remontent à une quinzaine d'années arrivent à des résultats étonnants. 4% de la population occidentale aurait vécu des expériences transcendantes du même type, soit 2 500 000 Français, 12 millions d'Américains, 20 millions d'Européens. En 2001, le prestigieux journal médical Lancet a publié les travaux d'un cardiologue, Pim van Lommel, où celui-ci détaillait les cas de 344 patients réanimés après un arrêt cardiaque. 18% ont rapporté des expériences de mort imminente avec d'étranges similitudes dans leurs témoignages, comme le fait de sortir de leur corps, de traverser un tunnel, de voir des paysages célestes ou de communiquer avec des êtres de lumière. Depuis, de nombreux témoignages ont été recueillis à travers le monde de façon plus ou moins rigoureuse. Donc c'est pour vous dire que c'est vraiment quelque chose qui est important. Alors, sortir de son corps serait-il possible? Le docteur Jean-Jacques Charbonnier, médecin anesthésiste réanimateur et auteur de plusieurs ouvrages sur les questions de vie après la mort, sait de quoi il retourne. Des plaintes ont été déposées contre moi au Conseil de l'Ordre qui a été obligé d'enquêter. Il a rendu un avis favorable. Mais je fais très attention à ce que je dis et à ce que j'écris sur mes convictions personnelles. À l'instar d'Eben Alexander, les personnes qui se frottent à ces expériences inexpliquées finissent par acquérir la conviction qu'il y a quelque chose au-delà de la conscience humaine ou que le cerveau n'en serait pas l'unique berceau. Personnellement, j'ai une approche un peu schizophrène, reconnaît Stéphane Alix, fondateur de l'Institut de recherche sur les expériences extraordinaires, INRES. Alors, c'est l'ancien reporter. Lui, pour lui, c'est peut-être un peu différent. Bon, je ne sais pas si on va aller là-dedans. Lui, c'est le cerveau encore. Alors, quelque chose au-delà de la conscience. Donc, on a fait des expériences avec le LSD aussi. Voilà. Il semblerait que dans toutes ces expériences, il y ait comme la preuve que l'âme, ce que nous appelons nous l'âme, ce qui anime spirituellement, fait de nous un être spirituel, donc notre être humain, est indubitablement, nous le savons nous, mais indubitablement différent du cerveau. Dans une conception matérialiste, je dirais un peu scientifique ex abrupto, l'homme, c'est un composé de molécules, de gènes, d'atomes, c'est ce que tu veux, avec une évolution qui a fait que son cerveau a émergé à un moment, à la conscience. La conscience aurait émergé du cerveau. C'est le cerveau lui-même
qui engendre la conscience. Détruisez le cerveau, il n'y a plus de conscience. S'il n'y a plus de conscience, il n'y a plus d'être humain, proprement dit. C'est pour ça que dans la philosophie cartésienne, par exemple, il a cette conception aussi, il explique que l'homme, d'abord que les animaux sont les automates, pour lui, parce qu'ils n'ont pas de conscience, et d'autre part que l'homme, quand il dort, eh bien, ou quand il n'est pas arrivé à la conscience, quand la conscience ne s'exprime pas, il n'est pas humain. Ce qui pose des tas de problèmes par rapport à l'enfant aussi, qui va naître, etc., etc. Là, ce qui est intéressant dans ces expériences qui sont un petit peu particulières, il faut bien le reconnaître, être particulières au sens qu'elles sont propres à chacun. Chacun va dire ce qu'il a ressenti. C'est qu'au moins, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'il y a l'esprit, ou l'âme, qui, disons, est indépendante, pas totalement, mais indépendante du corps. Puisque on voit bien qu'elle transcende le corps. Donc elle n'est pas liée au cerveau qui reste un organe corporel, je vous le rappelle. Philosophiquement, c'est très intéressant parce que ça montre bien que c'est pas du moins que peut venir le plus. C'est pas le cerveau qui produit la conscience. C'est parce qu'il y a une âme spirituelle. Alors ça, c'est la réponse de la foi, parce que c'est un acte de foi que je fais là, que Dieu, à chaque fois qu'il y a un être humain, il donne une part de sa lumière dans cet être humain. Au moment où ça se passe, je ne peux pas vous le dire, c'est quand il y a corps humain, enfin quand il y a être humain, hein, c'est instantané. C'est parce qu'il y a cette possibilité d'âme humaine que le corps humain lui-même est fait de telle sorte qu'il puisse, je dirais, avoir un cerveau capable de permettre à la conscience de se réfléchir. La conscience n'est pas le produit du cerveau. Qu'elle s'imprègne dans le cerveau, qu'elle soit aidée, que le cerveau soit un organe qui permette à la conscience de s'exprimer, oui. Actuellement, par exemple, nous avons le père Cousseau qui est dans le coma. Dans le coma, apparemment, rien ne se passe. Mais nous savons, et ça nous a été rapporté, que les gens, il le dit lui-même, entendent précisément. Ils ne peuvent pas exprimer, ils ne peuvent pas bouger, ils ne peuvent rien dire. Mais ils entendent autour du lit. Non seulement ils entendent, ils comprennent, voilà. Comme une personne m'a dit, j'étais dans le coma, je me suis mis à prier spontanément, je récitais des chapelets. Elle s'était remise au chapelet, et elle priait, elle priait, elle priait. Et elle m'a dit, oui, l'importance de dire aux gens combien c'est important de prier, de prendre l'habitude de prier. Car quand on sera dans ces états-là, on ne pourra plus exprimer, et même pouvoir s'entraider, on sera un peu entraidé. C'est pour ça aussi que c'est important de parler aux oreilles de ceux qui vont partir. Car on peut prier avec eux, et ils entendent, et ça les aide aussi à les entourer. On le sait tous, quand on entoure notre défunt, proche, combien il y a ce sentiment, c'est pas un sentiment physique, c'est cette certitude de sa présence. Au point que certains d'entre vous, vous avez fait expérience, on sent que le corps s'étant affaissé, parce que c'est la mort, il y a quelque chose qui est là. Il y a une vie. On ne peut pas faire autrement de dire la vie après la vie. Donc, ça rentre à la naissance, ça sort à la mort. Pas à la naissance exactement. Non, pas à la naissance. C'est pas à la naissance. À la conception. Début, oui, voilà. À la conception. C'est pas pareil. Ah si. Ouais, mais Quand on tue les... Oui, des enfants, bien sûr, non. Oui, mais ça, je suis d'accord. Non, mais Pour moi, c'est le début. oui, c'est-à-dire la conception. Bon, c'est un mot, tu as voulu employer le mot conception, Ouais, voilà. Hein? Après que notre âme passe par des états végétatifs, sensitifs, irrationnels, c'est tout à fait... Et là, le cerveau intervient, évidemment. Hein, on le voit bien. C'est-à-dire que le désenveloppement de l'âme apparaît, puisque dans le cas justement de personnes handicapées, on s'aperçoit qu'il y a un retard psychologique, psychosomatique aussi, et psychologique, qui est dû à une déficience physique. La personne, non pas qu'elle n'a pas conscience, mais elle a une conscience qui est, je dirais, limitée, au point d'ailleurs qu'on dit d'ailleurs de ces personnes qu'elles ne sont pas responsables. Encore que j'ai jamais vu de conscience aussi belle que celle des trisomiques, par exemple.
qui ont une façon de voir le monde qui est peut-être plus vraie que nous, qui la voyons blessée par le péché, blessée par nos contradictions, alourdie par nos complications aussi. Pour eux, il n'y a que l'amour, on sent bien. C'est... Moi, dans mon ministère de prêtre, je m'étais arrivé d'accompagner en pèlerinage des enfants trisomiques. C'était mon plus beau pèlerinage à Chartres. Une journée là avec eux, c'était extraordinaire. J'en pleurais moi-même. Je les ai confessés. Confesser des enfants trisomiques, c'est extraordinaire. Quand ils arrivent en plus devant le Saint-Sacrement, qui sont là, qui pleurent eux-mêmes, parce qu'ils sentent que Jésus est là, quoi. Ils sentent le sacrifice, ils sentent... Et alors, ils sont là, c'est un peu comme... voilà, ce qui est important pour eux, ce qui fait mal, c'est très important pour nous. Ce qui est le mal pour eux par excellence, c'est la dispute. Ils ne supportent pas les disputes. Que quelqu'un se mette en colère, qu'il dise des mots blessants, ils ont l'impression que cet univers qui est un univers d'amour se détruit. Voyez ? Et alors, ils sont tout chavirés. Ça, c'est beau. Il y a quelque chose de beau. Mais il en reste néanmoins que leur développement, évidemment, s'est un petit peu arrêté. Alors, je sais bien, ce sont des témoignages qui sont donc un petit peu particuliers. Hein. Et donc, il y a des caractères, je dirais, communs, certainement. Et après, je ne sais pas, je sais que parmi nous, il y a une personne qui a eu un peu cette expérience, hein, Laure, parce qu'elle était bien malade. Et peut-être que justement, je ne sais pas, qu'est-ce que ça vous a donné comme sentiment? Est-ce que ça a été une aide pour vous dans votre vie? Ça a été, je pense, le déclencheur de ma recherche. Vous aviez quel âge? La première dont je me suis souvenue, forcément, j'avais 16 ans, j'avais été opérée à cœur ouvert quelques mois auparavant. J'ai jamais su pourquoi j'étais sortie de mon corps à ce moment-là. Jamais je l'ai su. C'est très particulier de sortir de son corps à ce moment-là. On se retrouve... c'est comme une vision, enfin, je sais pas, c'est particulier. Et puis bon, au bout de quelques temps, j'ai réalisé que j'étais hors de mon corps, parce que je voyais mon corps étendu à côté de moi. C'était pas tout à fait normal. Donc ça a été un moment de panique pour moi. Oui, je comprends. Non mais je vous le dis, j'ai paniqué. Mais alors justement c'est intéressant ça, parce que dans les témoignages qu'on lit souvent, ils sont plutôt dans la béatitude. Ouais. Ben, oui, mais non, mais il y a plusieurs choses. Il y a ceux qui voient la lumière tout de suite, il y a ceux qui comme moi, se retrouvent décalés, en décalage en attente, je dirais. Et puis il y a ceux qui sont descendus. Hein. Faut pas oublier qu'il y en a qui ont vécu des choses terribles avec ça. Il y a un témoignage très fort, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est Gloria a frôlé l'enfer. Il est à lire, si vous le lisez, vous allez voir ce qu'elle a vécu, c'est pas évident. Moi je suis restée donc dans cet état, et puis finalement j'ai réintégré mon corps. Quand je l'ai réintégré, il y a eu un énorme sursaut, je dirais, quelque chose de très, très fort. Là je me suis réveillée, je me suis levée quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis sortie de mon corps à nouveau. Un moment crucial, c'est la naissance de mon fils. Ils avaient fait beaucoup d'erreurs médicales. Ils n'avaient pas tenu compte de mon état cardiaque, en l'occurrence. Et là, je suis certaine que c'est Dieu qui m'a sorti de là, parce qu'il m'a mis à côté, et jusqu'à ce qu'ils aient fini de soigner. De me soigner. Oui. Tout à fait. Donc moi j'ai toujours été en attente, je dirais. Dans les 3 sorties de corps que j'ai fait, j'ai toujours été en attente. 2 fois à cause des soins qui n'étaient pas appropriés et sur lesquels il a fallu... Ça rejoint ce qu'opère ça. Et une fois, sans explication, celle dont je vous ai parlé. Ouais. Moi je connais quelqu'un qui m'a raconté. Il y en a qui le font ça. Ouais. C'est un voisin. Il a été renversé par une moto, une voiture, enfin quelque chose. Il a eu un accident assez grave. Et c'est il y a quelques mois. Puis un jour, il m'a raconté, il me dit, de toute façon, je suis sortie de mon corps. Et il était... Le choc, oui. Il dit, ça fait très très bizarre quand même. Parce qu'il me dit, j'étais au-dessus,
Alors lui, il n'était pas à côté. Tu Moi, vois, j'étais à côté, puis je me suis baladée aussi. J'étais au-dessus, et puis voilà. Puis finalement, j'étais très étonnée d'être là. Puis j'avais envie de revenir, mais surtout pas partir. Je voulais surtout pas partir. Donc, il m'a raconté ça. Enfin, c'était assez étonnant, parce que c'est pas quelqu'un que je connais bien. Et qui me dit, non, de toute façon, je voulais pas partir, j'ai encore plein de trucs à faire. Donc ce sentiment qu'il avait encore plein de choses à faire et que c'était pas le moment. Et donc du coup, il me dit, du coup, je suis revenue. Oui, alors justement, c'est ça qui m'a posé problème. Alors lui, il n'a pas vu un long couloir, il n'a pas vu de la lumière, il n'a pas entendu. C'est ça qui m'a posé plus de problèmes. Mais lui, il avait le sentiment que sa vie n'était pas finie et qu'il fallait qu'il revienne. Alors ça, il m'en a pas parlé, mais j'étais très étonnée parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui m'a raconté ça, mais presque entre deux portes, quoi. Puis c'est pas quelqu'un dont je suis vraiment intime, quoi. Mais il était encore dans ce choc, je pense. Moi, j'ai mis longtemps à comprendre pourquoi j'étais sortie et que je ne suis pas allée vers la lumière, parce que tout le monde raconte ça. Longtemps, ça m'a posé problème, jusqu'à ce que je me rende compte que finalement, mon problème, c'était l'attachement à la vie que j'avais. Mais bien sûr. Que j'avais pas. Quand tu as accouché, c'était parce que tu avais le sentiment que tu avais des trucs à faire. Ça fait sûrement. Ça fait prendre conscience aussi de l'attachement qu'on a à certaines choses. Bien sûr. Et donc il va falloir se détacher à un moment donné. Quand ce sera le moment. Oui. Voilà, c'est pas évident. Moi, mon ex-femme parce que je pense a vécu ça. qu'il y avait des choses à Elle a faire. vu la lumière. Il y avait des choses à vivre. Ce n'est pas le moment de partir. Puis il comptait sur toi aussi. Chez les cardiaques, parce que j'ai quand même pas mal, on en a beaucoup discuté, il y en a beaucoup qui m'ont dit que chaque fois qu'elles avaient eu des trucs parce qu'on nous anesthésie pas, en général, on y va franco, on se retrouve avec la douleur maximale, et bien chaque fois qu'elles se sont retrouvées là, c'est là qu'elles sont sorties du corps, comme moi je suis sortie du corps. Donc je pense que le Christ, à un moment donné, pour nous laisser vivants, il nous écarte complètement de là où on sera en danger, en fait. C'est possible. C'est possible. Quand non, même, je l'ai vécu moi. C'est pas une preuve. On a le sentiment. Non, c'est parce que je dis c'est pas une preuve. À travers les expériences que vous décrivez, on a le sentiment que il y a ce que j'appellerais des morts, des chocs, des morts brutales, qui, comme d'une certaine manière, laissent. C'est tellement brutal que le corps et l'âme sont comme. Vous voyez, c'est pas la même chose que quand on assiste à quelqu'un qui est dans son qui part très très doucement, on s'aperçoit que petit à petit le corps, ou plutôt l'âme, se part doucement, progressivement. Il y a un lâcher prise. Il y a un lâcher prise. C'est-à-dire que là on a l'impression d'un choc, et alors là effectivement, ou alors c'est le moment, parce que malheureusement, il y a quand même aussi des gens qui ont des accidents et qui n'en viennent pas. Benjamin pourrait nous dire. Moi, ce que j'ai remarqué dans les accidents comme ça, hyper violents, c'est que, comme je disais à l'un d'entre vous, c'est qu'on a l'impression que la personne dort. C'est-à-dire que moi, j'ai vu par exemple une fois une personne qui a eu un accident de moto, mais je veux dire, elle a fait le coup du lapin. Et quand on l'a ramenée chez elle, on avait l'impression vraiment qu'elle dormait. C'est-à-dire que son corps était animé, quoi. On se disait, c'est pas possible, elle n'est pas morte, c'est pas possible. Et parce qu'il y avait ce sentiment qu'elle était toujours animée. Et au contraire, quand on voit des personnes qui passent par ces états justement très longs, on s'aperçoit qu'au fur et à mesure, il y a de plus l'âme sort. Il est dur de mourir aussi, disait une personne d'un certain âge. C'est dur de mourir. C'est-à-dire d'accepter ce qui est difficile pour nous d'accepter, que justement nous soyons séparés corps et âme. C'est ça la souffrance aussi. On est profondément un. Tout à fait. Nous sommes. Ah oui. C'est pour ça que Jésus insiste beaucoup sur cet aspect. Je ne suis pas un fantôme. Je ne suis pas un esprit. Ne croyez pas aux esprits, au sens que. D'ailleurs, l'évêque me rappelait que soit les esprits dont on parle sont des démons, soit ce sont des manifestations bien sûr permises par Dieu, pour nous faire penser à telle ou telle personne, il faut faire prier pour eux. Mais une âme en soi, une âme ne se balade pas comme ça. Ça, c'est des histoires de fantômes. Non.
on a l'exemple dans la Bible et dans l'Évangile de démons qui prennent possession d'un corps, oui, jusque dans des cochons, puisque Jésus les a envoyés dans des cochons. En chassant une énergumène, il les a envoyés dans le troupeau de porcs, qui se sont précipités eux-mêmes dans la mer. Hein. Mais des âmes qui flotteraient comme ça entre deux eaux, non. Nous avons la foi catholique, et notre foi, elle est précise, c'est de dire qu'après la mort, aussitôt, nous sommes éclairés par dans notre conscience, et l'âme va séparer du corps, hein, attention, je parle pas je dis vraiment la séparation, quand la mort est réelle, enfin constatée, l'âme s'en va là où le poids de sa conscience l'entraîne. C'est sa conscience. C'est comme pour catégoriser les pornos. Alors, explique-moi. Suivant la gravité de l'état d'esprit qu'on a vécu, on est classifié en fonction du bien ou du mal. Merci. Et ben voilà, donc tu as les pommes quoi, A, B, C, je sais pas quoi. Il y a plusieurs catégories de gens. Tu as les golden, les machins, etc. Il y a plusieurs catégories de gens qui ont fait les bonnes actions et les mauvaises actions. Eh bien oui, mais on a tous été un peu dans les deux. Hein. On est pardonné donc. Et ben voilà, alors, ce que je dis non, c'est la conversion. Je dis Seigneur, pardonne-moi. Parce que jusqu'au bout, et ça les théologiens sont persuadés, on le voit un peu dans la Passion du Christ, Jésus, jusqu'au bout, est toujours là près de Judas. Pour lui dire, s'il le titille, c'est moi, fais ce que tu as à faire. Judas, c'est par un baiser que tu me trahis. Il le jusqu'au bout. Donc, nous avons un tas d'exemples où on sait aussi que Dieu, au dernier souffle, dernière étincelle, si je puis dire, de conscience humaine, coréenne, propose. Avec cet exemple extraordinaire de cet homme qui s'est suicidé, et la femme qui vient voir le curé d'Ars en larmes, qui lui dit mon mari s'est jeté du pont, il est mort. Et donc il se met en prière, et après avoir bien prié, il se relève et dit entre le pont et l'eau, votre mari a regretté parce que il avait pris l'habitude le soir de s'endormir en priant Marie, la Vierge Marie. Et la Vierge Marie était là. Parce que le démon, évidemment, l'entraînait en désespoir. C'est ça, en fait, il faut bien comprendre. Donc il a été sauvé entre le haut et le bas. Il suffit de... Pardon. Quelquefois, c'est ça. C'est... Oui, mais le temps peut être infini. De tourner Kazakh. Alors là, oui. C'est ça aussi qu'on ne se rend pas compte. Moi, quand je suis sortie de mon corps, et si longtemps, mais très longtemps, ça m'a posé problème, oui. C'est de savoir pourquoi. Et ce pourquoi, je l'ai compris que quand je suis arrivée ici, c'est que justement, l'attachement peut retarder énormément, ça peut être un temps infini qui va vous bloquer pour aller vers la lumière. L'attachement, oui, c'est vrai. Oui. Je vous garantis que je pense que c'est ça. Oui. C'est ça qu'il avait à me dire. On a tous des missions à remplir. Oui. Mais moi, mon ex, elle a eu des messages, hein, elle n'a pas voulu. Je dis plein de trucs qui... Elle a dit, je me souviens de ce qu'on m'a dit. Donc c'est que le Seigneur, il prévient quand même. Oui, on en a le sentiment parfois qu'il faut que la mission soit accomplie. Hein. C'est-à-dire qu'on a des personnes qui attendent jusqu'au bout. Et puis quand tout le monde est arrivé, etc., il a pu dire, etc., pouf. Et là, il s'en va. Alors, on va se faire il peut y avoir à lâcher prise à ce moment-là. Mais après, la question du temps, de toute façon, la question du temps, elle est liée forcément à la matière. Or, si votre âme, disons, l'expérience que vous vivez dehors du corps, vous êtes forcément dans le temps. C'est ce qui se passe pour les voyantes. Lorsque Bernadette voit la Vierge Marie, où on a encore des expériences beaucoup plus importantes avec ceux de Fatima, ils sont hors du temps. Ah, sûrement. Mais du Gorille aussi. C'est-à-dire que ils se brûlent, ils ne sont pas là. Une minute, pour eux, ou 3 minutes, peut paraître une heure, enfin, devient une heure, enfin, etc. Enfin, vous voyez, ils sont plongés hors temps. Nous disons c'est un temps différent, parce qu'ils ne sont plus dans la pesanteur, comme tu dis très bien. À Bernadette, on passe la bougie avec la... Non seulement elle ne ressent rien, mais la peau elle-même n'est pas touchée. Alors que quand elle sort de sa vision et que le médecin lui remet sceptique, lui remet ça, elle dit mais vous n'êtes pas fou, qu'est-ce que vous faites? Et là il se dit, alors qu'il le dit bien, j'étais un croyant, je lui ai passé la bougie par test, en me moquant un peu d'elle, et je suis resté 2 à 3 minutes.
Ouais, parce- Non seulement, c'est très bien quand vous passez le feu, ça sent le cochon grillé, hein. Et non seulement ça ne sentait pas mauvais, elle était il n'y avait brûlée. pas de rougeur, mais elle ne sentait rien, ce qui est impossible. Alors là, on a, oui, Un autre temps, c'est un autre temps. parallèle. Maintenant, il est certain que quand le Christ, justement, apparaît, on dit apparaît, il est ressuscité, il est hors temps aussi d'une certaine manière. Tout est un peu différent, c'est un autre état. Et pourtant, il a un corps. Ce qui montre bien que c'est par son corps qu'il nous a sauvés, c'est par son corps et son sang qu'il nous divinise, et notre corps participera à sa divinité, à la résurrection. Hein. Alors par exemple, le fait que il apparaît les portes closes. Dans la chambre haute. Il est dans la chambre haute. Ils ont peur. Non mais, Oui, mais bon. oui, mais nous on a une vision un on parle peu... d'autre chose, là. On est dans une autre... Et on a une autre dimension. Bah oui, Et pourtant, on est c'est dans bien autre lui. chose. Mais oui, c'est lui. touché. Ah oui, C'est pas un fantôme. Mais il y a même un passage qui est truculent parce que les apôtres sont en train de discuter entre eux. Ouais, il y a ceci. Comme si on était là, il y a ceci, c'est là. Puis d'un coup, il leur dit, de quoi vous discutez? À Emmaüs, oui, c'est vrai. Non, non, pas Emmaüs. Non, ils sont dans la chambre. Ils sont à l'intérieur. Ils sont à l'intérieur, ils ne se rendent même pas compte que Jésus est au milieu d'eux. D'un coup, il se penche, il dit, alors... Mais non, mais c'est pour dire que justement, il y a quelque chose de... Ils avaient des bougies à cette époque. Non, mais là, c'était pas Non, dedans. des lampes à huile. Des lampes Non, à huile. Non, mais attendez, oh, la chambre haute, ils étaient à l'intérieur. Oui, non, mais Ils avaient des lampes à huile. c'est pas faux. La Mais lampe à huile, on voit rien. On voit... ce que nous rapporte... On voit des hommes. Pas hein. le Ce que néant. nous rapporte Voilà. l'Évangile. Mais justement, on peut se tromper. Mais tu as raison. Tu ne nous mettras pas en doute. N'essaye pas. Georges, tu as raison. Heureusement que Non, mais moi, je suis scientifique. tu es un Je scientifique, suis je vois à bien. l'école, à la haute école. Oh oui, bah, On a vu, tu calibres bien les pommes. C'est très important. Ça. Maternelle supérieure, oui. C'est moi. Ah, c'est Dans les bien. lacs des C'est apôtres, ça. Saint-Jean qui le reconnaît parce que Plus méchant. Ouais. Non, avec non. plus d'amour. Non, mais... Alors oui, nous mettons en doute. C'est dans les lacs des apôtres. Michel, allez-y. Écoutons Michel parce que c'est important ce qu'elle vient de dire aussi, je trouve. Des fois, c'est Saint-Jean qui, une fois, en sortant de la barque, il dit à Pierre, c'est le Seigneur. Et comme c'était lui qui était le plus près du cœur, quoi, par l'amour, un amour différent de ceux des autres. L'amour, je pense, est un état qui, déjà, nous fait expérimenter cet hors-temps, hors apesanteur. Transcende. Oui, il transcende tout, ça c'est vrai. Il était certainement plus pur. Ah ben oui. Mais là, la barque, il faisait mieux aussi. Merci. Mais Marie, à la coque, elle a vu... Ah, voilà. Les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient aux hauts apôtres et leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route et comment ils avaient reconnu le Seigneur. Donc on imagine, tout le monde est là, assemblé, ils sont là. Nous, on avait... Et puis, les disciples, les apôtres disent, mais nous aussi, il est apparu à Pierre. Hein, et comment il avait reconnu le Seigneur quand il avait rompu le pain? Comme ils en parlaient encore, lui-même était au milieu d'eux et il leur dit, la paix soit avec vous. Frappés de stupeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Mais Jésus leur dit, pourquoi êtes-vous bouleversés? C'était l'octave de Pâques jeudi. C'est tiré de Luc 24, 35, 48. Pourquoi êtes-vous bouleversés? Pourquoi ces pensées qui surgissent en vous? Vous voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. C'est bien moi. Ce n'est pas une autre personne, c'est bien Jésus. Touchez-moi, regardez. Un esprit n'a pas de chair ni d'eau, et vous constatez que j'en ai. C'est bien moi. Et pourtant, c'est moi, tout en étant différent. C'est pour ça que Benoît XVI dit bien qu'il faut, ça répond un peu à ta question, ce n'est pas la même chose que d'avoir ressuscité Lazare. C'est un état différent. Où le corps devient vraiment l'instrument de l'amour. Le corps n'est plus l'instrument qui sépare, qui différencie, qui exclut, etc. On peut être ensemble et ne pas être aussi. On peut être en communion. Le corps n'est plus opaque, vous voyez. Comme Marie est en communion avec Juan Diego.
à Guadeloupe, parce qu'elle lui apparaît comme une femme de son pays, une femme magnifique, une reine, hein, mais une femme de son pays, comme Bernadette qui voit que Marie lui parle en bigourdin. Ah oui, Elle n'aurait pas compris autre chose. L'amour, le corps transfiguré par l'amour devient instrument d'amour, disons. Vous voyez, ça c'est magnifique. Et est-ce que ici-bas, c'est pas exactement ça que nous essayons de vivre? C'est-à-dire unifier notre vie, corps et âme, et c'est là que le combat évidemment, c'est là, parce que on a aussi notre cerveau qui est un peu ramolli, ou, hein, qui est un peu fatigué parfois. On a nos tempéraments, on a nos tentations, on a tout ce qui fait nos faiblesses, etc. Et le matin, ça dépend du temps, ça dépend du vent, etc. On sait bien. Et le corps qui devrait être le signe, je dirais l'instrument de la communion, devient au contraire souvent un instrument de désunion. Parce que hein, c'est ça, on fait la gueule. Parce qu'on a du mal parfois aussi on peut être incompris. On peut être incompris. Je n'exprime pas ça, mais l'autre croit que. Et comment lui faire comprendre? Comment lui dire? Vous savez, comment lui dire, hein? Voilà. Alors que Jésus, c'est « Et les enfants, la paix soit avec vous. N'ayez pas peur. » Alors, il y a des personnes qui ont eu des visions de l'au-delà, soit des visions de l'enfer, soit des visions du purgatoire, soit des visions du ciel. La plus célèbre des visions de l'enfer... Je ne connaissais pas ça, l'histoire de vision de l'enfer. Oui, la plus célèbre vision de l'enfer, c'est... Je vais vous en parler. Alors, la plus célèbre vision de l'enfer, c'est celle des 3 enfants de Fatima. Alors, je vais vous lire le récit qu'en fait Lucie. Elle avait vision de l'enfer à Fatima. Ses cousins. Jacinta et Francesco. Ouais. Alors, c'est l'apparition du 13 juillet 1917. 4e mémoire. Toujours le 13. Toujours le 13. Lucie, la plus grande des 3 voyantes, la plus grande, c'est celle qui est restée au fond, hein, voilà, raconte en ces termes, dans le 4e mémoire, écrit en 1941 à la demande de son évêque et de ses supérieurs, l'apparition du 13 juillet 1917, au cours de laquelle la dame leur a montré l'enfer. Alors, la dame, qu'elle s'appelait Notre-Dame, la dame, hein, c'était Marie, Notre-Dame du Rosaire, elle leur dit d'abord, sacrifiez-vous pour les pécheurs, c'est-à-dire, faites pénitence, ça veut dire, au fond, offrez votre vie, hein, vos sacrifices. Et dites souvent, spécialement, lorsque vous ferez un sacrifice, ô Jésus, c'est par amour pour vous, pour la conversion des pécheurs et en réparation des péchés commis contre le cœur immaculé de Marie. En disant ces dernières paroles, elle ouvrit de nouveau ses mains, parce qu'il faut voir que quand Marie apparaissait à Fatima, les enfants disent qu'ils étaient dans la lumière. Ils rentraient dans la lumière de Marie. Un espèce de cercle de lumière qui n'empêche pas d'être touchés par des gens, mais ils sont, eux, séparés. D'ailleurs, les gens n'entendent pas. Ils voient qu'ils bougent, mais ils n'entendent pas. En disant cela, elle ouvrit de nouveau les mains, comme les 2 derniers mois, le reflet parut pénétrer la terre. Donc là, on voit, c'est une image, évidemment, infernus, ce qui est en dessous, hein, donc sous la terre, et nous vîmes comme un océan de feu, et plongés dans ce feu, les démons et les âmes, comme si elles étaient des braises, transparentes et noires ou bronzées, ayant des formes humaines. Elles flottaient dans l'incendie, soulevées par des flammes qui sortaient d'elles-mêmes avec des nuages de fumée, tombant de tous côtés, comme des cratères en fait, on pourrait dire, hein, semblables à la retombée des étincelles dans un grand incendie, sans poids ni équilibre, complètement... et avec des cris et des gémissements de douleur et de désespoir qui horrifiaient et faisaient trembler de peur. Ce fut sans doute à cette vue que j'ai dû pousser ce cri « Aïe !» que l'on dit avoir entendu. Ah, vous voyez là. Les démons,
se distinguer par des formes horribles et répugnantes, d'animaux effrayants et inconnus, mais se distinguer, mais transparents comme des charbons noirs embrasés. Effrayés, comme pour demander secours, nous avons levé les yeux vers Notre-Dame qui nous a dit avec bonté et tristesse, « Vous avez vu l'enfer, où vont les âmes des pauvres pécheurs. » Afin de les sauver, Dieu veut établir dans le monde la dévotion à mon cœur immaculé. Alors, Lucie termine son récit en disant « Nous étions terrorisés à mourir de peur. Si nous n'avions pas été dans la lumière bienfaisante de Marie, ça aurait été pour nous insupportable. Hein. Il a fallu qu'il y ait cette bonté de Marie qui les pénétrait au plus profond de nous-mêmes. Alors, doit-on parler de l'enfer? De nombreux catholiques et croyants, mais non pratiquants, croient à l'enfer, mais préfèrent qu'on ne leur en parle pas pour ne pas faire de cauchemars, et préfèrent ne pas y penser. De nombreux fidèles pratiquants de temps à autre ou pratiquants habituels et bons croyants ont souvent la même attitude. Il arrive même que chez les uns et les autres, on ne croit pas à l'enfer, car Dieu est tellement bon. Fermer les yeux devant la réalité, devant le danger, c'est la politique de l'autruche, qui ne change rien à la réalité, entre guillemets, brûlante. On note toutefois une tendance très forte à ne pas parler de l'enfer aux enfants pour ne pas les traumatiser. Or, voici ce que répond Lucie de Fatima, qui était un enfant, ainsi que ses deux cousins. Excellence. La vision de l'enfer l'avait horrifiée. Elle parle de Jacinthe, qui avait 5 ans. À tel point que toutes les pénitences et toute mortification lui semblaient être insuffisantes pour arriver à préserver quelques âmes de l'enfer. Certaines personnes, même pieuses, n'aiment pas parler aux enfants de l'enfer, afin de ne pas les effrayer. Mais Dieu n'a pas hésité à le montrer à 3 enfants, dont l'une avait à peine 6 ans. Et s'il savait qu'elle en serait horrifiée au point de se consumer de frayeur, j'ose le dire. Jacinthe s'essayait souvent par terre ou sur quelques pierres et pensive commençait à dire « Oh l'enfer, que j'ai pitié des âmes qui vont en enfer, et les personnes qui sont là vivantes à brûler comme du bois dans le feu. » Et à demi tremblante, elle s'agenouillait les mains jointes pour réciter la prière que Notre-Dame lui avait apprise. « Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont besoin de votre plus grande miséricorde. » Maintenant, votre Excellence comprendra pourquoi j'ai conservé l'impression que les dernières paroles de cette prière se rapportent aux âmes qui se trouvent dans un plus grand ou plus imminent danger de damnation. Pour ceux qui s'apprêtent à dire non à Dieu, voilà pourquoi, maintenant votre Excellence comprendra pourquoi j'ai conservé l'impression que ces paroles, c'est-à-dire cette prière, qui leur a été apprise directement par l'ange. En 1916, les 3 enfants sont préparés à Fatima à recevoir, ils ne savent pas encore ce qui va se passer, mais ils ont raconté qu'un ange, l'ange du Portugal, leur apparaissait de temps en temps. Les a même fait communier au corps et au sang du Christ. Ces petites filles étaient rien de moins que des illuminés. C'était des filles qui avaient, et un petit garçon, de la campagne, avec tout leur bon sens, etc., et pas du tout, et puis très prime-sautier. Et c'est cet ange qui leur apprend cette prière. « Ô bon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui n'ont plus besoin de votre miséricorde. » J'ai le sentiment, dit-elle, oui. Et la suite. Alors j'ai le sentiment, dit-elle, que cette prière est là pour se rapporte aux âmes qui se trouvent dans un plus grand ou plus imminent danger de damnation. Il faut prier. D'ailleurs, après, je vais vous expliquer comment on peut voir cette vision de l'enfer dans l'optique d'une rédemption. Parce que moi, il y a la seconde partie de cette prière que je ne comprends absolument pas. Alors, pourquoi? Donc, pour ceux qui s'apprêtent à dire non à Dieu et à se précipiter eux-mêmes en enfer, donc c'est ça cette prière.
préservez-nous du feu de l'enfer, Oui. conduisez au ciel toutes les âmes qui ont spécial... Au paradis, au ciel, toutes les âmes, surtout celles qui n'en ont plus besoin. Bon, d'accord. C'est ça que tu croyais pas après. Après. Eh ben, la prière d'après. Non, la prière d'après est une prière que l'on disait autrefois, que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts, reposent en paix. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? repos, le defunctus, c'est le lieu du repos, hein, le cimetière. Cimetière, c'est le lieu du repos. C'est-à-dire que on demande aux ceux qui sont morts qu'ils soient dans un état de paix, non pas tourmentés. Alors ça peut être le tourment des peines du purgatoire, hein, c'est prier pour que justement ils puissent aller vers le ciel. Voilà. Hein, voilà, puisqu'on sait qu'il y a une purification qui peut être aussi là. C'est dans ce sens-là. C'est le repos. Que ce soit un lieu de repos et non pas un lieu de tourment. Voilà. Alors, préservez-nous du feu de l'enfer. Prière de Notre-Dame aux enfants de Fatima. Hein. Voilà. Donc moi je trouve que c'est important de voir ce que. Alors, ensuite, Lucie a expliqué que la Vierge Marie, à travers ses prières et cette vision, voulait faire comprendre aussi à chacun d'entre nous combien nous étions non seulement responsables de notre âme, bien sûr, la conversion, il faut demander la grâce de la conversion, mais bon, prier, pénitence, mais aussi des autres. C'est-à-dire que ce qu'on appelle la communion des saints. Si je fais dire des messes, c'est pas pour récolter du fric. François rigole parce qu'on en a parlé hier, justement. Si je fais dire une messe, c'est parce que, justement, je crois que je pense à la personne dans l'amour. Ça me plonge dans cet amour qui vient de Dieu, où je retrouve la personne et je la confie à l'amour de Dieu. C'est un acte d'amour que je fais en fait. Je participe à l'amour rédempteur du Seigneur qui donne sa vie pour nous. Et faire ça, si vous voulez gagner beaucoup de sous, il faut beaucoup d'expliquer. Parce que la plupart des catholiques sont choqués. Oui. Hein, je ne sais pas s'il y a des personnes qui seront de mon avis ici, mais sont choquées par cette histoire de messe. Oui. Alors qu'à partir du moment où on explique le pourquoi d'une messe, que c'est un acte d'amour de la part de celui qui l'offre vis-à-vis de la personne pour laquelle c'est offert, ça change toutes les données du problème. Et ça n'a jamais été expliqué correctement. Oui, je pense que dans les mentalités d'autrefois, ça ne posait aucun problème. Car c'était normal, on disait des trentains, des neuvaines, de messes, etc. Parce qu'on avait une conscience aussi aiguë du purgatoire. Hein. C'était lié aussi au fait qu'on se sentait pécheur. Aujourd'hui, mais c'est incroyable. Écoutez, pas plus tard qu'aujourd'hui, je déjeune chez les franciscains, je vais partager un repas avec eux, on a le doyenné, etc. Et j'ai un bon frère à un certain âge, je ne sais pas le mettre dans la conférence, bien sûr. Hein. Lorsqu'on veut parler des fins dernières, il faut avoir un discours, je dirais, qui soit, je dirais, celui d'Écriture. Si on regarde comment Jésus parle des fins dernières, il y a le ciel et l'enfer. Il y a toujours les deux. Oui. Jamais ils ne séparent l'un de l'autre. Non, non. Même le discours du fin de vie, vous savez, Matthieu, venez les bénis de mon Père, vous m'avez donné à boire, j'avais faim. Hein. Et puis les chèvres ou les boucs, parce que dans le latin c'est les boucs plutôt, il y a les brebis et les boucs. Les boucs sont à gauche et les brebis à droite. Et les boucs c'est allez au feu de l'enfer maudit, car vous ne m'avez pas donné à manger, vous n'avez pas donné... Il responsabilise. Et ce que veut dire la Vierge Marie, et que Jésus veut, c'est non pas plonger dans le désespoir les personnes, mais au contraire, nous donner toute l'importance, la beauté de notre liberté. Sers-toi de ta liberté, engage-toi, sois responsable. Et oui, si, vas-y.
Non, moi ce que je trouve dur là, c'est que quand même, elle terrifie les pauvres petits-enfants. Elle a 5 ans la petite. Oui. Moi c'est mes élèves quoi. Oui, moi, moi ils sont incarnés. Alors, quoi, je veux dire. Comment est-ce que tu peux dire qu'une maman aussi douce que Marie oui, non mais elle est terrifiée oui. Comme ça. Enfin, moi je trouve ça très très dur. Et ça me rappelle quelque chose qui m'a interpellée il y a 2 ans. Non, c'était l'année dernière. C'était l'année dernière, j'avais donc le petit Mohamed, 5 ans, donc moyenne section, qui me racontait mais des choses terrifiantes sur l'enfer, parce que bon, lui, il est musulman, et donc il va à l'école coranique, je pense, le mercredi, enfin l'équivalent, peut-être de notre catéchisme, hein, et qui me racontait des choses absolument terrifiantes sur l'enfer. Et finalement, ça, hein, je veux dire, on brûle, on est triste, c'est épouvantable. Alors, il y avait une autre petite fille donc, qui s'appelle Ferdaus, donc Ferdaus, petite musulmane aussi, qui était là et qui était complètement... Enfin, et moi, d'une certaine manière, ça m'a choquée. Je me suis dit quand même, c'est dur c'est violent d'imposer ça. Alors bon... d'imposer cette chose-là à des enfants si jeunes qui en parlent, bon, avec un détachement formidable, parce que, bon, heureusement, ils ont leur âge, quoi. Hein, donc, bon, ça peut-être pas cauchemardé Mohamed. Mais Nini Ferdaus, ils en parlaient, et je me disais, bon, d'une certaine manière, ça veut dire aussi que chez les musulmans, ils n'ont pas peur d'aborder ces sujets-là avec des enfants très jeunes, donc c'est peut-être une force. Mais tu étais plus choquée que toi. Mais moi, en tant que chrétienne, je me disais, moi, je n'irais pas raconter des choses aussi terrifiantes à des petits chrétiens, parce que moi, j'ai envie qu'ils dorment la nuit, j'ai pas envie, puis j'ai pas envie de leur inculquer une vision aussi terrifiante de la divinité, de Dieu. Qui pour moi... Il y a un choix à faire aussi. Oui, alors, non mais je sais bien qu'il y a un choix à faire, mais c'est terrifiant de le présenter comme ça. Enfin, pour moi... Alors, mais à côté de ça, je n'enseigne pas le catéchisme, et justement, c'est bien pour ça. Véronique, je ne me sens pas armée pour ça. Oui, justement. Et puis, je crois que là où tu as raison, c'est que... Enfin, moi, ça m'a là où tu as raison, c'est que la Vierge Marie choisit 3 enfants. Ça m'a interpellée. Ces 3 enfants, elle les choisit bien d'une manière particulière et elle leur donne certainement, j'en suis persuadé, une grâce, une force que nous ne pouvons pas imaginer, parce que d'ailleurs ces enfants qui ont été, je vous rappelle, communiés par l'ange, ont reçu des grâces de l'Esprit Saint qui sont tout à fait étonnantes. Elles ne sont pas confirmées, mais elles ont une force extraordinaire, et pour garder les secrets qu'on leur a confiés, pour ne pas céder aux menaces les plus terribles qu'on leur impose, car on va même jusqu'à leur dire qu'ils vont mourir, et on les enferme et on les fait passer d'une pièce à une autre en faisant croire à chacune qu'il y a une marmite et qu'on les plonge dans la marmite. C'était le procureur de la ville, franc-maçon, qui ne supportait pas, parce qu'il voulait, il était contre la religion, il pensait que c'était des illuminés. Donc il s'est dit, je vais leur dire qu'ils ont été condamnés pour parjure, elles diront, elles vont mourir. Et donc on les fait passer d'une pièce à une autre, chaque enfant, et en faisant des cris épouvantables pour faire croire, pour mimer. C'est des hommes qui font ça. Non mais attention, ce que je veux dire par là, c'est que l'enfant à ce moment-là a résisté. Ouais. Là où il n'aurait pas dû résister, un enfant, il pleure et puis après c'est fini. Il appelle sa maman. Il appelle sa maman. Elle appelait sa maman d'ailleurs, Jacine, c'est ça. Mais pour autant, ça étant dit, c'est la même remarque que faisait le père italien là, de l'exorcisme, où il disait, je crois qu'il serait bon dans la catéchèse, en bien sûr adaptant aux âges et aux compréhensions, et toujours dans la miséricorde de Dieu, bien sûr, et dans l'amour de Dieu premier, de ne pas exclure cette notion et du péché, et de la responsabilité, et du démon, et de l'enfer. Parce que si j'exclus ça, j'en arrive effectivement à une vision du christianisme sans croix, sans péché, sans souvent. Comment est-ce que je peux expliquer l'Immaculée Conception? La Vierge Marie, la Vierge, elle est vierge, on l'a dit, mais voilà, c'est une femme comme tout le monde. Voilà. Donc on ne sait plus, et on en arrive à ces conceptions aussi d'enterrement que je crois tout à fait à équilibrer, parce que je ne suis pas du tout pour
les têtes de mort et les tibias croisés, machin, etc., où on faisait des squelettes, etc., c'est sûr qu'il y a une vision janséniste, une vision rigoriste, et une vision de l'enfer, de la danse macabre, qui n'est plus de notre époque. On peut pas, ça fait que rire quelque part, ou alors, au contraire, ça peut traumatiser des gens à vie, des gens qui ont peut-être traumatisé autrefois. Il n'empêche que la crainte de l'enfer est salutaire. Elle est salutaire non pas parce qu'elle me fait mériter le ciel, mais parce qu'elle m'évite. Je ne veux pas aller là. Donc je ne ferai pas la bêtise, vous voyez. Et je crois que dans les enterrements, il est aussi bon de parler, et il faut toujours parler de la miséricorde à travers le pardon de nos péchés, pour éviter d'avoir des cérémonies panégyriques qui font que la personne n'apparaît sans aucune responsabilité, vous voyez. Elle était bonne, elle a fait tout ça, c'est même merveilleux, etc. Il n'y a plus rien, il n'y a plus aucune place pour la miséricorde. C'est-à-dire pour le pardon. Et tu vois, je rencontre le même problème avec les baptêmes. Quand je fais le baptême des enfants, et que je parle des prières d'exorcisme ou de délivrance, tout à coup, j'ai des parents qui heurtés, m'ont dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais je dis, mais enfin, le baptême, il efface le péché originel. Qui c'est qui nous a mis le péché originel? Le péché originel, c'est quoi? Je dis, enfin, il y a le péché. Ah, vous croyez encore au péché? Je dis, mais quand même, le baptême, c'est la protection de Dieu. Je dis, mais attends, c'est autre chose, le baptême. La protection, pour eux, c'est une protection. C'est un gris-gris qu'on a... voilà, c'est gris-gris. Non, c'est la vie de Dieu en moi, mais chassant les ténèbres. Et c'est une protection. Alors là, ils ont raison, c'est une protection, l'exorcisme. Protection. Toi, démon maudit, n'aie jamais l'audace de venir profaner cette âme, cet enfant. C'est pour ça que je dis souvent aux gens après avec qui j'ai contact pour ces genres de prières, votre âme est sacrée, elle est consacrée. Personne n'y rentre d'autre que Dieu. C'est son sanctuaire. Mais on le dit bien, toi, démon maudit, n'aie jamais l'audace de le profaner. Et il faut le dire. Voilà, le tout c'est de savoir. Par exemple, avec des petits enfants à l'éveil à la foi, nous étions par terre et j'ai dit à la maîtresse, oh, j'aimerais bien qu'on parle des anges. Les anges? Non, mais elle était intéressée quand même. Oh, les enfants tout de suite. Alors je dis, vous savez, vous avez un ange, un petit ange gardien. Ah oui, alors. Mais on ne peut pas le voir s'il n'a pas de corps. Mais il est toujours à côté de vous. Vous savez, quand vous endormez, il faut une petite prière à l'ange, vous laisser une petite place. Là, il sera là, il va vous protéger. Alors je lui montre des dessins, vous savez, les dessins avec les ailes, parce qu'il vole, il est là toujours. C'est le bon ange. Puis il y avait un autre dessin, il y avait, comme on montrait autrefois, l'ange, et puis celui qui est... Alors, et les enfants, 4-5 ans, me disaient, ah ben j'y crois. Le côté obscur. Oui, parce qu'il dit, de temps en temps, j'ai envie de donner un coup de pied à ma copine. Tu vois, ça, c'est le mauvais ange qui te dit, vas-y, tu ne dois pas l'écouter. Toi, le bon ange te dira souvent, ne fais pas ceci. Il ne te dira pas forcément de faire, parce qu'il te laisse libre. Mais il t'avertira de ne pas faire. Attention. Et les enfants, après, qu'est-ce qu'ils ont dit? Oh, on aimerait bien avoir des petits anges accrochés dans notre classe. Alors, tu sais ce qu'a fait la maîtresse? Elle a fait, c'était tout ça très beau, elle a fait un petit panneau avec le dessin de l'ange, je dirais simplifié, avec donc un petit corps comme ça, là, en forme de... comme ça, avec des petites ailes, et la photo de chaque enfant comme tête. Pour dire, c'est l'ange gardien de Emma, Puis les enfants n'avaient aucune difficulté à comprendre. Ça les a pas fait peur, parce que... Non, mais évidemment, on n'a pas décrit l'enfer comme ça. Ben non. Évidemment. Mais peut-être que... Si on prévenait avec le bâton. Non, mais peut-être que pour nous, je dirais adultes, il nous faudrait... Moi, je me rappelle avoir lu les récits de Fatima. Chaque fois que je les lis, je pleure. Hein, parce qu'ils sont d'une telle... comment dire il y a une telle conscience de notre responsabilité que nous n'avons pas ou peu. Ils ont une telle conscience à la fois de l'amour de Dieu et de l'ingratitude du pécheur, des offenses faites au sacrement de l'Eucharistie, à la Vierge Marie, au pape, etc. Mais il faut voir, ils prient, ils font des sacrifices. Alors évidemment, dans leur candeur d'enfants, ils sont désarmants. On les voit, ces petits,
ils sont là, ils ne veulent pas boire toute la journée, il faisait chaud, imagine une journée comme ça. Ils allaient paître les moutons, on ne boira pas, parce que pour faire pénitence. Ils ont 5, 6 ans, 8 ans et 11 ans, vous savez. Oui, mais au Portugal, ils étaient déjà pauvres à cette époque. Oui, mais c'est pas une question de pauvreté, là, ils offrent. Par exemple, ils vont voir les brebis. Vous savez qu'ils avaient des pauvres, alors ils donnaient aux pauvres. Et quand il n'y avait pas des pauvres, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils donnaient leur repas de midi aux brebis. En disant les brebis, c'est comme des petits agneaux, ça nous rappelle Jésus, on leur donne le petit repas, puis comme ça, nous, on fera le sacrifice. Puis ils étaient là, ils priaient. Et pourtant, ils aimaient danser, ils aimaient jouer, etc. Mais ils avaient cette conscience. Alors, dans l'histoire de Fatima, évidemment, ils ont Jacinthe et François savent qu'ils vont mourir très très jeunes. Hein, ils meurent dans les années qui suivent. Et ils acceptent d'être abandonnés. C'est-à-dire que Jacinthe va se retrouver à l'hôpital de Lisbonne, toute seule, sans ses parents. Elle meurt comme une petite sainte. Hein, il y a des récits assez bouleversants. Et François, c'est pareil aussi. François, la Vierge Marie lui dit, il faudra que tu récites beaucoup de chapelets pour te purifier. C'est extraordinaire. Moi, je trouve ça... Alors qu'il n'avait rien fait encore. Mais non, mais il ne faut pas dire ça. Je pense que chaque enfant, on sait... Moi, j'ai très bien conscience de mes péchés d'enfance. Hein, comme les péchés de... Ben oui, on sait très bien. On n'est pas parfait, ouais. Ben non, pas parfait. Donc, les enfants... Alors, c'est ce que dit Charles de Jésus. Veillez et priez. Veillez et priez. Prier. Voilà. Et alors, je pense que ce que voulait dire Marie, c'est que le cœur immaculé de Marie, la dévotion à Marie, notamment aussi les 5 samedis du mois de communion, parce qu'elle indique un moyen, un peu comme Jésus Miséricorde, sont là pour nous pousser à prier pour les âmes, justement. Pas dire pour les âmes, pour nous. Pour ceux que nous connaissons et ceux que nous ne connaissons pas, pour supplier, que notre charité fasse que là où il n'y a pas d'espoir ou d'espérance, il puisse y avoir un salut. C'est pour ça qu'il faut ne jamais désespérer. Moi je trouve que c'est très important, moi je l'ai marqué en lettres d'or dans mon cœur, parce que c'était la dernière phrase des instruments des bonnes œuvres de la rite de Saint-Benoît. Saint-Benoît, dans sa règle qui est la première règle monastique d'Occident, il décrit un peu toutes les bonnes œuvres qu'on doit faire. Visiter les malades, les prisonniers, enfin voilà, vêtir, etc. Et à la fin, il dit, le mal que tu as fait, tu l'attribues à toi, et le bien que tu fais, l'attribue à Dieu. Parce que si Dieu ne te le faisait pas faire, c'est pas toi qui le ferais. Bon. Et à la fin, il dit, et ne jamais désespérer de la miséricorde de Dieu. C'est tout à fait étonnant. On est au VIe siècle. Parce que Dieu veut le salut de tous les hommes. Et il emploie tous les moyens pour. Mais parmi ces moyens, il y a nous. J'ai ma responsabilité aussi. Mais il se peut, et c'est ce que dit Jean-Paul II, il est possible, la possibilité est laissée à l'homme de dire non. C'est mystérieux, c'est redoutable. C'est l'amour de Dieu. Mais c'est la liberté. C'est mystérieux, redoutable. Comment se fait-il qu'un homme puisse dire non à Dieu? Ça semble impossible. Mais nous le voyons bien que dans nos querelles à nous, humaines, il y a bien parfois des blocages. Il y a des gens qui vous disent jamais je dirai oui. Ce sera non, toujours. Mon cœur est fermé. Le seul exemple, je vous ai dit plusieurs fois, le seul exemple que j'ai eu, moi, un témoignage d'une personne qui était d'un prêtre, vraiment un saint prêtre, tout dans la miséricorde du Seigneur, un ami intime de Marthe Robin, m'a dit, dans tout mon ministère de prêtre, il a été confronté aussi aux démons, enfin c'était un prêtre d'autres fois, j'aimais bien ce prêtre, le bénéfice, il m'a dit, la seule fois où j'ai vraiment eu peur pour cette âme, pour cet homme qui partait, c'était un homme dans le village où il était, qui n'était pas un type à histoire, enfin disons, il n'avait pas, c'était pas une personnalité, elle était ni chaude ni froide, on va dire, voilà. Et par contre, dans le village, tout le monde savait qu'elle était méchante. Ah, ça. C'est-à-dire, cet homme-là n'aimait pas les autres. Il n'a pas fait de gros péchés, peut-être, ce qu'il disait. De gros péchés au sens qu'on les catégorierait. C'était pas un fêtard, c'était pas un... Il était fermé. Mais il était fermé. Et quand la bénéfice est venu le voir, il lui a dit, ben voilà, il faut vous préparer, vous allez mourir. Il s'est retourné vers le mur et il a dit, ça m'est égal. Ah oui. Et ça c'est vrai que ça l'a frappé. Il m'a dit, j'ai eu le sentiment, très net, qu'il s'engageait à dire non.
C'était un caillou. Il avait quoi, Et il m'a dit, c'était curieux, c'est que dans sa vie, il s'était habitué à dire non. Parce qu'il a été mal éduqué. C'est-à-dire Il y en a à qui fermer croient son que c'est cœur. comme ça. Non mais Georges, c'est plutôt une fermeture du cœur, ce que je veux dire là. C'est plus que l'éducation. Là c'est le fait de, si tu veux, à cause, il a des circonstances atténuantes certainement, cet homme-là. Je ne sais pas, d'ailleurs je ne juge pas, je ne sais pas où il est. Mais l'abbé Lévis disait, cet homme-là, peut-être parce qu'il avait eu des malheurs, hein, peut-être qu'on lui avait fait du mal, n'avait pas surmonté ce mal par autre chose que le mal. C'est ça que je trouve que c'est Dieu les messes pour les vivants et pour les morts. Ah ben oui, mais vous avez raison. Moi je sais. Pour les deux. Oui, pour les deux. Quand on dit on prie pour les défunts, aussi pour les vivants. Oui, Par exemple, il y a ici des personnes qui disent des messes pour leurs enfants ou leurs petits-enfants. Tous les mois. C'est Le important. pardon, quand c'est qui commence alors? Bah, d'abord, c'est un pardon qui commence dans ton cœur, toi avec Dieu. Non, mais oui, c'est d'accord. Bah, d'abord, parce que si toi déjà tu dis Seigneur, On dit que elle m'a fait pardonne souffrir tout. ou il me fait souffrir, Oui. je lui pardonne. Enfin, c'est un peu la prière de Jésus, Père pardonne-leur parce que c'est pas ce qu'ils font. Au moins que je puisse dire à Dieu, Père pardonne-lui parce qu'il sait pas ce qu'il fait. Voilà. Saint-Étienne, ne leur impute pas ce péché. Non, parce qu'il y en a qui pêchent quand même, en disant il faudrait quand même pardonner alors. Les images dans tout ce qu'il décrit, effectivement, elles n'ont guère évolué. De toute façon, que tu vois dans l'Évangile comment Jésus décrit l'enfer, que tu le vois sur les fresques qui représentent l'enfer, et dans les tableaux de maîtres avec le ciel, l'enfer, etc., le jugement dernier, ou que tu le vois avec Fatima, c'est toujours les mêmes descriptions, il y a un feu. Que nous ayons moins peur de l'enfer décrit comme éternel de l'autre côté, après avoir traversé l'enfer du XXe siècle et commencé une vie aussi au XXIe siècle qui n'est guère aussi belle en tout cas, mais quand je pense au siècle de l'enfer, on l'a surnommé comme ça, l'enfer du XXe siècle, parce que avec les guerres mondiales, les régimes totalitaires, la Shoah, etc., qu'est-ce que voulait parler aux gens de l'enfer? Ils l'avaient vécu, je dirais, sur Terre. Oui. Bon. Oui. Donc, qu'on ait des images, effectivement, on pourrait te parler d'Auchan, le jour de Noël, enfin, vous l'avez de Noël, on a l'impression que c'est vraiment l'enfer. C'est la course bon. Il n'en reste pas moins qu'il y existe, après la vie, ici-bas, une autre vie. Cette autre vie, elle est éternelle. Cette autre vie qui est éternelle, c'est ou le ciel, ou l'enfer. Voilà. C'est ça qu'il faut quand même bien savoir. Alors, je lis ce que dit en 28 juillet 1999, à la veille du jubilé de l'an 2000, Jean-Paul II. L'enfer comme refus définitif de Dieu. Oui. Dieu est un Père infiniment bon et miséricordieux. Mais l'homme, appelé à lui répondre dans la liberté, peut malheureusement choisir de le repousser définitivement. Son amour et son pardon, et se soustrayant ainsi pour toujours à la communion joyeuse avec lui. C'est précisément cette situation tragique qui est soulignée par la doctrine chrétienne lorsqu'elle parle de damnation ou d'enfer. Il ne s'agit pas d'un châtiment de Dieu infligé de l'extérieur, mais du développement des prémices déjà posées par l'homme dans cette vie. La dimension même de malheur que cette sombre condition porte en elle peut être d'une certaine façon pressentie à la lumière de certaines de nos expériences terribles qui font de la vie, comme on dit, un enfer. Un enfer. L'enfermement. Dans le sens théologique toutefois, l'enfer est une autre chose. Il s'agit de la dernière conséquence du péché lui-même qui se retourne contre celui qui l'a commis. C'est la situation dans laquelle se place celui qui repousse la miséricorde du Père, même au dernier moment de sa vie. Pour décrire cette réalité, l'Écriture sainte utilise un langage symbolique qui se précisera progressivement. Dans l'Ancien Testament, la condition des morts n'était pas encore pleinement illuminée par la révélation. On pensait en effet tout au plus que les morts étaient réunis dans le Sheol, un lieu de ténèbres et d'ennui. C'était vraiment une fosse dont on ne remonte pas.
un lieu dans lequel il n'est pas possible de louer Dieu. Voilà Isaïe. Le Nouveau Testament apporte une nouvelle lumière sur la condition des morts, en particulier en annonçant que le Christ, à travers sa résurrection, a vaincu la mort et a étendu son pouvoir libérateur également au royaume des morts. La rédemption demeure toutefois une offre de salut qu'il revient à l'homme d'accueillir dans sa liberté. C'est pourquoi chacun sera jugé selon ses œuvres. Apocalypse 20, 13. En ayant recours à des images, le Nouveau Testament présente le lieu destiné aux personnes qui se sont rendues coupables d'injustice comme une fournaise ardente, où seront les pleurs et les grincements de dents. Matthieu 13, 42. Matthieu 25, 30, 41. Ou encore comme la géhenne dans le feu qui ne s'éteint pas. Ça, c'est Marc 9, 43. Tout cela étant exprimé de façon narrative dans la parabole du riche, dans laquelle on précise que les enfers sont le lieu de la peine définitive, sans possibilité de retour ou d'allègement de la douleur. Luc 16, 19, 31, avec Lazare, le pauvre Lazare. L'Apocalypse représente de façon expressive, dans un étang de feu, ceux qui se soustraient au livre de la vie, allant ainsi à la rencontre de ce qu'on appelle la seconde mort. Apocalypse 20, 13 et suivant. Celui donc qui s'obstine à ne pas s'ouvrir à l'évangile, se prédispose à une perte éternelle éloignée de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. C'est 2 Timothée 1, 9. Les images à travers lesquelles l'Écriture sainte nous présente l'enfer doivent être correctement interprétées. Elles indiquent la frustration et le vide complet d'une vie sans Dieu. Plus qu'un lieu, l'enfer indique la situation dans laquelle se trouve celui qui s'éloigne librement et définitivement de Dieu, source de vie et de joie. Le catéchisme de l'Église catholique résume ainsi les données de la foi sur ce thème. Mourir en péché mortel, sans s'en être repenti, et sans accueillir l'amour miséricordieux de Dieu, signifie demeurer séparé de lui pour toujours, par notre propre choix libre. Et c'est cet état d'auto-exclusion définitive de la communion avec Dieu et avec les bienheureux qu'on désigne par le mot enfer. La damnation ne doit jamais s'entendre comme une initiative de Dieu. C'est pas Dieu qui damne. Non. Car dans son amour miséricordieux, il ne peut vouloir que le salut des êtres qu'il a créés. En réalité, c'est la créature qui se ferme à son amour. Oui, bien sûr. La damnation consiste précisément dans l'éloignement définitif de Dieu, librement choisi par l'homme et confirmé à travers la mort qui scelle pour toujours et ce choix. La sentence de Dieu ratifie cet état. La foi chrétienne enseigne que dans le risque du oui ou du non, qui distingue la liberté de la créature, certains ont déjà dit non. Il s'agit des créatures spirituelles qui se sont rebellées à l'amour de Dieu et qui sont appelées démons. Pour nous, êtres humains, leur vie résonne comme un avertissement. Il s'agit d'un appel constant à éviter la tragédie dans laquelle débouche le péché et à modeler notre existence sur celle de Jésus qui s'est déroulée sous le signe du oui de Dieu. La damnation demeure une possibilité réelle, voilà, mais il ne nous est pas donné de connaître, sans révélation divine particulière, quels êtres humains sont effectivement concernés. La pensée de l'enfer, et plus encore la mauvaise utilisation des images bibliques, ne doit pas créer de psychose ni d'angoisse, mais représente un avertissement nécessaire et salutaire à la liberté. Au sein de l'annonce selon laquelle Jésus le ressuscité a vaincu Satan. Il ne faut pas évidemment se séparer de l'annonce complète. Nous donnant l'Esprit de Dieu qui nous fait invoquer Abba, Père. J'ai confiance. Comme le bon larron, il est nu sur sa croix, alors lui, il a vraiment tout raté de sa vie.
brigand, assassin, parce qu'on ne crucifiait que les assassins, il avait dû tuer, etc. Enfin bref, voilà. Puis il est là. Mais il est serpent. Il a cru en la miséricorde du Seigneur, vous voyez. Donc, alors cette perspective riche d'espérance prévaut dans l'annonce chrétienne. Elle est effectivement reprise dans la tradition liturgique de l'Église, comme en témoignent, par exemple, les paroles du canon romain. Accepte avec bienveillance, ô Seigneur, l'offrande que nous te présentons, nous tes ministres et toute ta famille, sauve-nous de la damnation éternelle et accueille-nous dans le troupeau des élus. Voilà. Donc ça c'est audience générale du pape Jean-Paul II en 1999, devant, il y avait l'institution salésienne Notre-Dame des Minimes de Lyon, groupe des pèlerins de Touille-la-Chapelle, le groupe des jeunes de la paroisse du Sacré-Cœur, enfin, etc. Il y avait plein de pèlerins, quoi, disons, de langue française qui étaient là. Non, je pense que, vous voyez, ça répond un petit peu à ça, qu'il faut garder un équilibre entre comprendre pourquoi notre discours doit être un discours d'abord qui part de la miséricorde, parce qu'aujourd'hui les gens ont besoin de la miséricorde encore plus qu'autrefois, et qu'un discours qui serait un discours moralisant, culpabilisant, condamnant, n'est pas souhaitable. Non. Parce que les gens qui vivent dans un enfer, entre guillemets, déjà ici-bas, vont vous dire, va te faire voir, ils vont faire le bras d'honneur, ils vont dire, allez vous faire voir avec votre genre. En revanche, quand j'ai expliqué la résurrection, Jésus donne sa vie, mort, etc., je dois dire, pourquoi? Mais pourquoi il a tant souffert? Mais pourquoi il a combattu comme ça? Pourquoi? Mais qu'est-ce que c'est? Le démon, le péché, l'enfer. Et l'enfer n'est pas un châtiment où Dieu précipite les âmes qui refusent, c'est le lieu où ils vont spontanément. Parce qu'ils refusent de vivre avec Dieu. Et Dieu a créé l'enfer, parce que c'est Dieu qui l'a créé, en concédant, si vous voulez, à la volonté des démons, et ensuite éventuellement, hypothétiquement, des hommes, de vouloir vivre sans lui. Oui. C'est un peu comme un divorce. D'où la laïcité qui a renié les accords de police. Alors disons c'est un divorce. Ça a créé des incroyables. Ceci dit, comment se fait-il, là je pose la question, comment est-il possible qu'on s'obstine dans le mal? Parce que c'est plus agréable qu'un paradis. Ça pose une question, une vraie question. Hein. C'est la question du pouvoir. Enfin, le pouvoir, c'est plus agréable. Oui, mais quand je te dis de s'obstiner dans le mal.